bienvenue dans ce Bonjour. podcast. Voilà, podcast littéraire dans lequel on va parler de ce que tu fais. Tu vas nous parler de toi, de tes œuvres et projets futurs éventuellement. Ok? Mhm. Alors, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et ton parcours un petit peu avant d'être auteur ou ton parcours maintenant. Alors, Meg, c'est un pseudo d'auteur. En fait, j'en ai deux. Meg, c'est pour tout ce qui est écrit de romances classiques MF. Je suis aussi connue sous le nom d'Amy Bloom pour tout ce qui est homo-romance. Voilà. En fait, j'étais pas du tout au départ destinée à faire de l'écriture. Je faisais du recrutement. Moi, j'ai des études de recrutement de l'agence d'intérim du recrutement d'ingénieurs. Ok, Mais non, rien à voir. Mais en fait, j'ai eu un accident de voiture qui m'a déclenché un handicap invisible mais très présent qui m'a empêché de travailler. d'accord. Et de ce fait, en fait, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir rien faire. Donc, j'ai Ok, commencé la lecture. Et comme j'étais vraiment, comme j'appelle ça, j'étais boulimique de lecture. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à râler parce que je trouvais pas des thèmes qui m'intéressaient. Mhm. C'est trop commun, trop romancé, etc. Et mon mari, en fait, un jour, en a eu marre. Et il m'a dit D'accord. clairement, pourquoi tu ne te lances pas dans l'écriture? T'écris ton bouquin et puis vaille qui vaille. Il me dit, au Ouais, pire, il est hésité, ou au pire, t'arrêtes et tu nous fous la paix. Et bien, d'accord. ça fait 7 ans. Voilà, Ok, donc d'accord. c'était un pari entre nous et le pari Ouais, s'est avéré concluant. Donc concluant, voilà, super. depuis, je prends un plaisir fou à écrire. Alors que j'étais dyslexique en plus quand j'étais petite, donc c'est vrai que la Ok, lecture n'était pas quelque chose qui me branchait plus que ça. J'ai passionné, ouais. vraiment, j'ai vraiment découvert l'amour des mots, Ouais, MOTS, en terminale quand j'ai commencé la philosophie. ok, Victor Hugo avec les Lamentations, enfin, avec ses contemplations. Ça, d'accord. c'est mon livre de chevet. Primo Ouais, Levi aussi pour le bac. Donc, ok, Si c'est un homme, là, c'est un bouquin que j'ai mais juste mais adoré. d'accord. Et Du- c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment pris goût à la lecture et je lis vraiment de tout. De la D'accord. romance, de l'autobiographie, des essais philosophiques, un petit peu de policier, mais pas beaucoup. Du coup, Mais ton voilà. déclic lié à l'écriture, c'est ton accident ou alors est-ce que avant, plus jeune ou petite ou autre, tu avais déjà des idées, des envies d'écrire ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment arrivé Alors, petite, j'avais beaucoup d'imagination. Ouais, Ça, je ne peux pas le dire. Mais j'ai jamais eu cette envie d'écrire, en fait. C'est avec mon accident. En fait, d'accord. j'étais maman à l'époque de deux petits bouts de chou de 1 an et 3 ans. Mhm. Et du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir m'en occuper physiquement, c'est-à-dire porter mes enfants. Ma fille, ma cadette était bébé, je ne pouvais pas la laver, je pouvais à D'accord. peine l'habiller. Et quand on est maman et handicapée, en fait, on reçoit beaucoup le regard et les préjugés des gens. Il est Bien très sûr, ouais. facile de juger quelqu'un, surtout quand c'est un handicap invisible. Et en fait, j'ai voulu par mes écrits mettre justement des mots MOTS sur des mots MOUX. Et j'ai commencé avec de l'homo-romance. Tout le monde me dit, mais pourquoi? Parce que je suis mariée à un homme. Ouais, Eh bien, tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était une façon d'aborder les choses très simplement. Parce qu'aujourd'hui, être homosexuel ou LGBTQI+, amène une différence. Il y a une d'accord. étiquette qui est forcément mise sur cette personne et je me suis retrouvée là-dedans parce que moi, on Dans m'avait cette collé une différence, étiquette en fait. aussi. Voilà, Mm. et cette différence, en fait, c'est tellement facile de l'aborder et d'aborder à travers sa différence d'autres sujets Bien que sûr, c'est ouais. parti comme ça. D'accord. Donc, c'est Donc, un peu le regard des autres qui t'a fait tout ce à déclic, fait. en fait. J'avais envie vraiment de dire merde à beaucoup de personnes. Ouais, Et c'est par les écrits que j'ai réussi vraiment à mettre en place ça. Et par la suite, j'avais envie de continuer à mettre des mots sur ces mots, à me parler de choses qu'on a tendance à cacher. bien sûr, ouais. Mhm. Donc voilà, j'ai toujours dans l'intérêt aussi en pensant à mes enfants. Ouais. Ils étaient petits quand j'ai commencé, mais ils ont Mm. suivi tous mes écrits. À chaque fois que je commençais un de mes bouquins, toutes les thématiques que j'ai écrites, j'en ai parlé avec mes enfants. D'accord, Donc, ouais. c'est sûr que quand on aborde les violences conjugales à des enfants de C'est 7 plus difficile, et ouais. 9 ans, c'est peut-être pour beaucoup m'ont dit j'étais complètement folle. Moi, je dis non. Je dis que, enfin, j'ai un garçon et une fille en plus, donc comme Ouais. je leur ai dit que ce soit un garçon ou que ce soit une fille, je dis il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas, en utilisant les bons mots. Mm. Euh, pour moi, ça s'appelle l'éducation et le respect de futurs adultes qui seront demain. D'accord. Voilà, et c'est pareil pour l'homosexualité.
Voilà, ils sont adolescents, ils ont leur vie, mais au moins, ils ont compris que déjà, son père et moi ne réagirons pas, quoi qu'il en soit, que deux, s'ils rencontrent quelqu'un, un ami ou quelqu'un dans la rue qui est en difficulté, ils savent qu'ils ne vont pas le juger, au contraire, ils vont l'aider. Et Ouais, voilà, c'est plein de petites choses qui font que je pense que c'est ça aussi l'intérêt de l'écriture, c'est de pouvoir transmettre des messages et montrer que exactement. la différence n'est pas quelque chose qu'il faut redouter, qui est quelque chose de sale. Non, c'est quelque chose qui Ouais, peut apporter un plus, en fait. d'accord. Donc voilà. Du coup, ton premier roman, donc comment ça s'est passé la sortie? Est-ce que tu as essayé de le mettre en maison d'édition ou est-ce que tu as préféré le mettre en auto-édition tout de suite pour garder tes droits? Comment ça s'est passé? Alors, mon tout premier roman, donc c'était il y a 7 ans, il s'appelait Chemin de traverse, qui était une homoromance. Il abordait justement la question toute simple d'une personne à peine adulte qui se pensait hétéro et qui va tomber amoureux d'un homme. Voilà, c'est parti comme ça. Euh, sur le moment, je n'avais pas du tout pensé à l'auto-édition. En même temps, je ne lisais que des romances qui étaient en maison d'édition. Donc, pour moi, c'était Ouais. logique de mettre en maison C'était d'édition. évident en fait. Ouais, ouais. Mm. Voilà, donc je l'ai mise en maison d'édition. Ouais, Le bouquin a fait son vie. Moi, j'ai fait pas mal de publications dans mon ancienne maison d'édition. Et puis, à un moment, je suis partie parce que j'ai voulu justement reprendre cette indépendance ouais, de l'auto-édition. Donc, maintenant, je m'assume totalement en auto-édition. Je me gère complètement. Bon, là, je vais aller dans une autre maison d'édition, donc je ne suis pas fermée. Je suis une auteure ouais, bien hybride, sûr, ouais. mais voilà, je pense que c'est une expérience qu'il faut faire. Ouais, J'ai eu cette chance, voilà, pour un premier, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Je l'ai été, donc c'était génial. ouais, On est ouais. accompagné. Voilà, après, comme tout, hein, toute expérience, il y a du bon, il y a du moins bon, mais moi, j'essaie Exactement. d'en tirer le meilleur. Ouais, exactement. C'est vrai que pour avoir discuté avec d'autres auteurs, il y en a qui préfèrent l'auto-édition parce que ils veulent garder leurs droits, ils veulent garder un petit peu tout ce qu'ils veulent. Après, la promotion est beaucoup moins facile en auto-édition. C'est ça. Mais il faut aussi être C'est dans des grandes que maisons d'édition parce qu'une petite maison d'édition, il faut quand même faire sa promo aussi. Donc, tout à fait. C'est vrai que l'auto-édition, on est vraiment seul face à soi-même. On ouais. écrit le bouquin, on le corrige seul, on s'occupe de la Ah oui. maquette, de la communication. Voilà, moi, avec mon ancienne maison d'édition, j'ai appris à faire tout ça. Ouais. Tout Et ce qui est après, tu peux le faire communication, je l'ai toi-même. appris. Mm. Et voilà, après, je suis quelqu'un qui est très curieuse de nature et touche à tout. Donc, c'est vrai que j'ai appris. Voilà, À sur le faire. tas, j'ai appris. L'expérience a fait que j'ai appris que maintenant, je m'occupe de tout. Ok, super. Du coup, ton inspiration, d'où elle te vient? Est-ce que tu as alors, tu écris beaucoup de romans du coup homo. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as des... Quand tu écris tes personnages, tu dis, tiens, je pense à lui ou je pense à Hmm. elle, du coup, je vais le décrire ou pas du tout? Alors, sauf deux, qui sont des romans fantasy purs que j'ai écrits avec une amie pour de la romance jeunesse et jeune adulte. Ouais, Tous mes romans, qu'ils soient des homoromances ou des romances classiques, en fait, je tire l'inspiration de l'actualité et de mon propre vécu. d'accord. Voilà. Tous mes romans, en fait, ce sont ce qu'on appelle des romans récits qui abordent des thématiques bien précises, violence conjugale, handicap, euh, homoparentalité, parents solo, le deuil, la dépression, les thérapies de conversion et l'homophobie en France en 2000, Mhm. le handicap, le VIH. Ce sont pour D'accord. moi des sujets d'actualité qui touchent n'importe qui, quelle que soit la sexualité. Ok. Encore une fois, quand j'écris, je pense toujours à mes enfants. Ils sont Ouais. encore petits, ils ont 11 et 13 ans. Et Ok. comme je leur dis à chaque fois, je dis, ça peut vous arriver. Mhm. Voilà, quel que soit l'âge, ça peut arriver, il faut en Absolument. parler. Et j'ai cette chance extraordinaire. Quand je n'étais que lectrice, en fait, je faisais des chroniques et j'ai fait beaucoup d'amitié comme ça par le web avec des lecteurs. Ouais. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai certains de mes lecteurs qui étaient au courant de mes sujets et qui m'ont donné leur témoignage. D'accord. Et du coup, ça t'a permis de Donc, créer j'ai un eu peu des tes vrais personnages témoignages ou de voilà. personnes, mais aussi, voilà, en gros, pour écrire un bouquin, c'est 6 mois de recherche pleine. D'accord. 3 mois Ok. d'écriture, mais 6 mois de recherche pleine avant d'écrire, ce qui veut dire les journaux, des témoignages en personne, des Ouais. témoignages sur des bouquins, des livres de psycho, des livres juridiques aussi. Ok. Mais voilà, j'essaie au maximum de me coller à la réalité, parce qu'il y en a qui font de la romance romantisée, et c'est très bien. Ouais, ouais, ouais. Mais Moi, c'est pas tout le monde. personnellement, j'aime le concret. Et voilà, toujours dans l'esprit de pouvoir me dire que la personne qui va le lire, que ce soit mes enfants, de la famille ou quelqu'un autre, Ouais. puisse
se mettre à la place de cette personne et comprendre tout le contexte autour qui est une réalité en France. Moi, mes bouquins ne Ah, sont écrits qu'en France aussi. Je la joue chauvine, je le dis ouais. ouvertement. Mais voilà, j'estime qu'on a beaucoup de lectures qui se passent en Amérique ou dans d'autres pays et je te Ouais. trouve dommage qu'on ne mette pas en avant aussi ce qui se passe chez nous. Oui, bien Parce que sûr, ouais. oui, chez nous, il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont moins bien. Mais voilà, on a quand même avancé. On n'est pas, c'est pas qu'en Amérique qu'on peut parler Ouais. des violences conjugales, qu'on peut parler de l'homosexualité. Non, on peut en parler en France. Il y a eu des évolutions là-dessus, le VIH aussi. Donc voilà. Ouais, effectivement. Donc je trouve que c'est vraiment, voilà. Mon inspiration, elle vient de tout ça, mais aussi de mes enfants. Je veux dire, quand j'ai écrit le bouquin sur l'homoparentalité, Ouais, c'était pendant le confinement. Je me rappelle, j'avais une longue discussion avec mes enfants qui avaient ouais, 6 et 8 ans à l'époque, donc tout petits. ouais, On en avait parlé parce que voilà, c'était l'époque où mon fils commençait à avoir des questions, voilà, les ouais, questions de tout enfant qui se cherche. bien sûr, ouais. Et il m'avait dit, mais comment font tes copains qui sont avec un garçon avec un garçon, une fille avec une fille? Et Ouais, on était partis comme ça. Et j'avais adoré ce débat parce que pour eux, en fait, les deux, hein, tout de suite, m'avaient ouais. dit, mais maman, c'est génial parce que tu es en train de nous dire que soit ils peuvent être aidés pour avoir un bébé, soit ils peuvent adopter un enfant qui n'ont pas de papa ou de maman et ils vont les rendre heureux. Voilà, ça s'arrêtait là. Du coup, en discutant avec eux, est-ce que sur certaines de tes histoires, est-ce que ça t'influence dans le sens où, par exemple, ils vont te dire, ah bah tiens, alors je dis au hasard, hein, aidez-moi les enfants à choisir un prénom. Ou alors, je vais créer cette scène dans ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bien sûr, ça reste des enfants, donc Hmm. des scènes qui leur correspondent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous feriez ci ou ça? Ou alors est-ce que, au contraire, t'as ton idée, ton histoire, et du coup, tu n'as pas forcément écouté ce que les autres te disent sur d'éventuels changements à faire dans tes livres. Alors, quand j'écris mes histoires, généralement, j'ai mon plan en tête, je le suis. Ouais, Après, je tire beaucoup de mes proches d'un point de vue d'accord, ouais, comportemental. Il y a les prénoms de mes enfants dans certains romans, ouais. ou de mon mari ou d'amis, etc. Mhm. Après, c'est mes bêta lecteurs. D'accord, qui J'ai vont deux bêta t'écouter ou lectrices qui me lisent mes romans avant de le finaliser, qui, elles, vont pointer d'accord. des choses, des détails. C'est vraiment ce qu'on appelle des détails, mais des détails qui ont toute une importance. Après, je parle beaucoup pendant que j'écris à mes enfants, parce qu'ils sont très curieux pour le coup, ils sont très demandeurs, donc je leur raconte un petit peu ce qui se passe, etc. Et Ouais. c'est marrant de les voir de dire en attendant, de dire, mais et tu peux pas nous laisser là, et qu'est-ce qui va se passer Ouais. après? Mais pour tous. Et est-ce qu'il va D'accord, y arriver? Est-ce que si? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Voilà, c'est très drôle ouais. mais Ouais, bah oui, voilà, ils sont dans l'intrigue en fait, ils restent. Ouais. totalement. Mais Ouais. après, voilà, encore une fois, c'est adapté à leur âge, mais Ouais. vraiment, on peut parler, je peux parler de tout avec mes Oui, enfants. ok. C'est ça qui est génial. Quand tu écris, est-ce que tu as une routine d'écriture qui tu t'enfermes dans un coin ou alors est-ce que bah, tu écris quand tu veux, quand on a envie? Comment ça se passe ta routine d'écriture? Alors, quand j'ai commencé à écrire, en fait, je n'avais aucune limite. Donc, Ouais. je travaillais le jour, je travaillais la nuit, parce que avec mes handicaps, en fait, Et j'ai tu travaillais pas connu à 3 ans côté. d'insomnie. D'accord, Donc, ok. mon premier roman, c'est écrit de nuit, D'accord, effectivement, ça laisse du jusqu'à temps pour 3 4 écrire. heures du matin à écrire. Ah ouais, euh, le week-end. Et en fait, mon mari, un jour, m'a dit, maintenant, tu vas mettre des limites parce qu'on est Bien aussi sûr, là. avec des enfants C'est et de la ça. famille. Avec la famille, voilà, il faut aussi se mettre des limites. Donc, j'écris la journée. Ouais, Une fois que mes enfants sont partis au collège, à l'école, et je voilà. m'arrête au moment où ils reviennent. Donc, D'accord. je fais des sessions de 10 heures d'écriture par jour. D'accord, pendant 10 heures, du coup, tu vas écrire. Il m'arrive même d'oublier de manger parce que je suis dans ma T'es bulle. dedans, en fait, t'es prise Voilà, dedans. l'écriture, c'est quand ça m'a vraiment, comme je dis à chaque fois, l'écriture, quand j'ai des douleurs surtout, Mhm. c'est ma pause de yoga. C'est vraiment un moment où je suis dans une bulle, où j'oublie tout autour de moi. Mon mari me le dit à chaque fois, il me dit, il peut y avoir un tremblement de terre que tu C'est réagirais ton pas. moment à toi. Voilà, les enfants, pareil, ils savent que quand je suis sur l'ordinateur et que je leur dis attendez, eh ben, ils vont faire un tour et ils reviennent après. D'accord, ouais. C'est un bon moment où je suis avec mes personnages et rien d'autre ne peut influer Arrêter. sur mon attention. Ok. Et voilà, Ça j'ai t'est- appris à mettre des barrières par rapport aussi à ma vie de famille. Bien sûr, ouais, c'est ça qui est toujours difficile. C'est un peu quand on travaille de chez soi, c'est de se dire où est C'est la ça. limite, quand est-ce que je C'est m'arrête. ça. Effectivement. Tu as commencé à écrire il y a 7 ans, c'est ça? À peu Oui. près, tu disais. Tu as écrit combien d'ouvrages pendant 7 ans? 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord, quand même pas Et il va mal. sortir le numéro 13. Ouais.
Et le 14 et le 15 sont écrits pour l'an prochain et je travaille sur un numéro 16 D'accord, ok, et donc 17. pas mal de livres quand même, plus Ouais, d'un par an, hein, de toute façon, hein, ça pratiquement un ouais, livre enfin, par c'est an, du coup. environ 2 par an, on va dire. Ah C'est ouais, ouais, c'est ma moyenne. d'accord, ok. Est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent? Tu m'as dit, alors tu as parlé de Victor Hugo, mais bon, Oui, du coup, t'écris pas du Victor Hugo, donc est-ce que non, 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 non. Après, dans ton propre style d'écriture, est-ce que tu Colleen as des Hoover. auteurs qui t'inspirent ou pas? Colleen Hoover, c'est une Ouais, autrice que j'avais découvert à 20 ans, ouais, voilà. que tu as adoré. J'adore son écriture, j'adore sa plume, j'adore sa façon d'écrire. Lily Haim, dans le roman, c'est un peu le même style. Ce sont des romances, mais qui sont quand même très contemporaines, où on Bien peut sûr, s'identifier. Et ça, c'est des lectures qui me portent. Après, il y a d'autres auteurs que j'aime beaucoup, mais que je n'écrirai pas parce que, voilà, je pense à Vif, hein, d'un auteur canadien, j'ai plus près le nom de famille, mais ouais, extraordinaire aussi. Mais voilà, le problème, c'est que comme j'écris tellement que j'ai du mal à lire, là, je suis en panne de lecture. Mais ouais, après, je sais que quand ma lecture revient, je vais lire une dizaine de bouquins d'affilée. d'accord, ok. Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup lire d'autres livres. Mais après, voilà, quel que soit Le le style, type de ça livre, peut le être genre, voilà, des genres complètement tout à différents de ce que fait. tu écris, en fait. Après, je ne lis jamais de livres portant sur la même thématique que le travail sur lequel je suis en train de le faire. Ça, je ne peux Oui, pas. parce que c'est confusant, je trouve. C'est Oui, difficile. et puis bon, après, pas tant intentionnellement, mais après, On on peut peut peut-être, copier, je suis voilà, d'accord. on peut copier et c'est pas mon but, quoi. Moi, ouais, je veux dire, il y en a qui écrivent très bien des romans, qui ont les mêmes thématiques que moi, mais Ouais. je veux pas faire un copier-coller de leur travail, comme je pense qu'ils vont pas faire un copier de notre travail. Oui, c'est C'est sûr, toute la je difficulté dans comprends. l'écriture, hein. Ouais, je comprends tout à fait. Quand tu es sur tes propres livres, comment tu choisis un titre? Est-ce qu'en fait, dès le départ, tu dis, tiens, je veux ce thème-là, donc j'ai un titre et puis je développe mon histoire, ou alors est-ce que c'est un vrai casse-tête chinois de trouver un titre? Comment ça se passe? Alors, généralement, quand je commence un livre, j'ai toujours un titre, mais c'est un Ouais, titre bateau qui va évoluer et généralement, le titre final apparaît entre la moitié et le tiers restant du bouquin, d'accord, où ok. ce sont généralement un titre qui revient régulièrement dans les chapitres, des Ouais, mots-clés, et c'est ces mots-clés qui font que ça devient une évidence. d'accord. Mais j'ai jamais le titre dès le départ. Dès le départ, ouais, ça change, ça évolue en fonction de Et ton écriture. complètement, D'accord. Tu as peut-être ton histoire qui évolue aussi parce que tu as sûrement un plan qui est c'est fait au ça. départ. Mais J'ai un plan au départ, mais après, comme je dis, tu as les mes idées qui arrivent en personnages plus. sont aussi des sacrés coquins qui aiment bien aussi m'amener vers d'autres Ouais, chemins qui n'étaient pas du tout prévus au départ. Et c'est ça d'accord, tout le mais je plaisir comprends. d'écrire aussi. Bien sûr, ouais, moi je sais qu'en tant qu'auteur, c'est pareil, j'ai toujours un plan qui est fait au départ et puis en plein milieu, ah tiens, si je rajoutais cette idée, et puis du coup, C'est ça peut ça. faire Et évoluer ça, le titre, ça, justement. ça rajoute des événements et on se dit, ah bah oui, non, ça va plus. Ça va plus, exactement. Du coup, tu as écrit une quinzaine de livres. Est-ce que tu Mhm. as un livre qui est un petit peu ton livre chouchou, ton petit bébé, celui où vraiment tu es complètement fan? Alors, Ou alors est-ce pareil, que tu es ça, comme les enfants, il n'y en a pas de je préférence? le dis ouvertement, je suis incapable de vous donner un livre chouchou. C'est C'est vrai? juste impossible parce que, en fait, tous mes bouquins ont une thématique bien précise, écrite à un Ouais, moment de ma vie bien précis. d'accord, Et, euh, et je tiens tellement à ces personnages et à ces thématiques que je les défendrai bec et ongle. Donc, je suis incapable de vous dire, j'en d'accord. préfère l'un à l'autre. Chacun a son histoire. Même le premier, c'est pas forcément celui où tu te dis, ah, Le c'est tout mon... premier, voilà, c'est le tout premier, c'est mon poussin, ça a été le début d'une sacrée aventure. Après, Ouais, ben, il y a sur les violences conjugales, mais c'est encore autre chose parce que ça touche ouais, aussi un sujet qui m'est personnel. d'accord. Fracture qui parle de handicap, c'est mon histoire adaptée en homoromance, mais c'est Ouais, mon histoire et l'histoire de mon couple. ouais, Celui sur l'homoparentalité, je l'ai coécrit avec mon fils. d'accord, ouais. Il a écrit toute la partie conte du livre. Ok. Quel âge a ton Donc fils du voilà. coup? Enfin, au moment de l'écriture, il avait quel âge? Il avait 9 ans. Ah oui, d'accord, donc petit quand même pour Petit, mais écrire. voilà, mais c'était l'histoire d'un chevalier. Donc je lui avais raconté l'histoire en fait sous Ouais, forme d'un chevalier et il m'a dit, mais maman, il faut qu'il y ait le conte avec ton chevalier. Et je dis, bah allez, bon coach, tu m'aides à l'écrire. d'accord, super. Et mais bon, il l'a pas écrit mot pour mot, mais il m'a Oui, bien donné sûr, mais au moins et c'est l'histoire et puis. Ma cadette de 7 ans qui avait fait la bêta dessus. D'accord, ah, c'est trop mignon. Voilà, donc on lui avait lu, elle m'a dit, ah, mais c'est trop bien l'histoire du chevalier, on n'en veut Oui, elle a plus, lu, c'est ouais. machin. Et donc voilà.
Ça, c'est Ok. chacun a une histoire et ouais, non, c'est impossible de dire Il j'en n'y en a préfère pas l'un. un qui, pour toi, il n'y Non, en a pas un qui sort du lot. tous aussi importants à mes yeux les uns que les autres parce que ouais, c'est des thématiques, c'est aussi lié à des personnes que je connais, à Ouais, des témoignages qu'on m'a fait et par respect pour eux, je peux pas, non, non, d'accord. tous sont À avoir importants. un de plus. Ok. Donc, du coup, tu as un ou plusieurs romans en préparation? Ou alors, est-ce Oui, que tu veux nous parler? Alors, parle-nous du prochain qui va sortir, si tu veux bien, du coup. oui. Alors le prochain, c'est un MF. Ok, Ça abordera. Alors, il faut savoir que c'est un spin-off de mon dernier roman MM que j'ai écrit, qui s'appelle Sapere Aude, qui lui parle de l'homophobie et des thérapies de conversion en France dans les années 2000. ok, Voilà. Et le spin-off, en fait, c'est l'histoire de Camille, qui est une femme qui a une grande importance dans Sapere Aude. Donc, on va découvrir son propre histoire. Donc, ouais. il va s'appeler Fragment de vie. Je peux même vous montrer la couverture. On espère que Ah, personne ne l'a en vu. avant-première. Ah, donc voilà, c'est Ok, un fragment de vie. ouais, Et dedans, on va aborder, en fait, on va retracer l'histoire de Camille de ses 25 ans à aujourd'hui. Donc, son histoire d'amour avec l'amour de sa vie, la perte, parce que cet amour va mourir. Ça, je ne peux pas spoiler parce que, bon, on le sait dans sa période, mais voilà. début, ouais. Il va y avoir un deuil qui va être fait, tout en sachant qu'elle est enceinte à ce moment-là. Donc, on va D'accord. parler d'une maman solo. On va aussi aborder la question très difficile de la famille recomposée. Mhm. Aller vers un autre homme qui n'est pas le père de son enfant, le regard des autres par rapport à la situation. Enfin, voilà. Tout est Ouais, mis en avant. C'est vraiment les sujets, les thématiques que je veux mettre en avant. ok. Et là, par exemple, ce bouquin, il a beaucoup été inspiré de ma propre histoire, ayant été élevé par une maman célibataire. D'accord, ok. Oui, tu as toujours Il y a une inspiration qui soit de ta toujours. propre vie ou des gens autour de toi, j'ai l'impression. Toujours, toujours un secret inavouable. Donc, mon premier MF qui parle Ouais, des violences conjugales, ma mère le sait. Et ce bouquin, il est pour elle parce que ce qu'a vécu Claire, elle l'a vécu en partie. d'accord. Et en fait, elle est partie au moment où celui qu'on pouvait considérer comme mon géniteur a commencé à vouloir s'en prendre à moi alors que je n'étais qu'une petite fille de moins D'accord, d'un an. ok. D'accord, je comprends. Donc, Du coup, c'est vraiment à chaque fois, voilà, c'est des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur parce que ça a toujours une petite partie de moi. Et au nom de ça, c'est pour ça aussi, je peux pas dire que je peux en préférer un à l'autre. ouais, je comprends, ouais, ouais, je comprends. Du coup, ce prochain roman, il est en auto-édition. Tout à fait. Ok. Et il Sur sort quelle plateforme? normalement fin avril. Avril. Et sur quelle plateforme, du coup? Alors, je vais le sortir sur Bod, donc il sera Ouais. sur Kobo, il sera sur Amazon, Cultura, la Fnac, enfin tout, D'accord. Décrite, Ok. tous les liens, tous les distributeurs habituels. D'accord. Ok. Après, tous mes bouquins, que ce soit les homoromances ou les romances, new romances, Ouais. sont regroupés sur mon site D'accord. où je fais Alors, on une mettra présentation des bouquins. toutes les informations, vous Ouais, pourrez les trouver en commentaire. voilà. Voilà, vous aurez les liens du site et les liens pour pouvoir commander les livres. J'ai une dernière question qui me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup poser cette question aux auteurs. C'est si tu devais faire un voyage dans le temps et te parler à toi-même et te parler avant de commencer, avant de te lancer, qu'est-ce que tu te dirais? J'ai fait des notes. Ah, Je vais, je vais vous lire exactement ce que j'ai noté parce que c'était super. la première chose que j'ai marqué, la question piège. Et c'est vrai, pour moi, c'est une question piège. Ah, textuellement, je me serais dit à moi-même, il va t'arriver des merdes, tu vas connaître des échecs, tu vas avoir envie de tout balader parce que l'écriture et ma vie personnelle sont vraiment liées. Tu vas te mettre maintes fois en question, mais accroche-toi à l'idée qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, qu'il faut y croire et qu'il faut avoir la foi en toi. Voilà, c'est ce que je me serais dit et Ok. c'est ce que j'ai fait parce que la vie m'a amené à ça. Mais Ok. voilà, J'aime beaucoup toujours ta croire en réponse. soi. J'aime bien ta réponse parce que effectivement, en tant qu'auteur, alors je parle pas forcément que de moi, hein, mais en tant qu'auteur, une fois qu'on a réussi, une fois qu'on y arrive, on se dit toujours ah bah c'est cool, j'ai bien fait de le faire, c'est top. Mais je trouve ça bien aussi de se dire j'ai galéré. Voilà, il y a quand même eu des galères. Ah oui, ça se fait pas comme ça en claquement de doigts. Exactement, c'était pas facile tous les jours et C'est je trouve des ça remises super. en question Ouais. constantes. Et je trouve ça bien de l'avouer, je trouve ça très bien de dire je me suis pris des bananes, il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses, voilà, je trouve ça top. Donc,
Ok, super. Eh bien, je te remercie Bah, pour ce merci, podcast. merci à toi pour m'avoir proposé cette interview. C'était un plaisir. Je t'en prie. Et puis voilà, vous pourrez du coup, chers auditeurs et téléspectateurs, vous pouvez du coup retrouver tous les liens dans les commentaires pour pouvoir découvrir les anciens livres et les prochains livres de Meg. À Voilà, venir. à venir, exactement. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Une très Euh, bonne fin de journée. Bonne lecture à tous. Merci, exactement. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.